C'est tôt le matin que les premières noix sont cassées. Steve et sa compagne Noïda préparent de l'huile de coco, un savoir-faire que cet ancien militaire a reçu de son père et qu'il a adapté pour gagner en efficacité. Je faisais ça à la main, à la râpe. Mais il devait faire quoi? Peut-être 5-10 bouteilles, vraiment juste par an de la famille. On le temps fait avec la machine, donc ça va beaucoup plus vite, ça fait plus de coco. Allez, c'est parti mon kiki. Si l'extraction du précieux liquide est simple, sa préparation est longue et fastidieuse. Pendant plusieurs heures, Steve va râper 175 noix de coco. Et ça, normalement, ça va nous faire à peu près 60, je pense entre 60 et 80 litres de lait coco, qui va nous faire 11 litres d'huile de coco. Ce couple de la tribu de Puyu-Atuo vend son huile depuis quelques années déjà, mais leur produit a obtenu depuis peu le label Bio-Pacifica. En Nouvelle-Calédonie, entre 2015 et 2020, le nombre de structures labellisées Bio-Pacifica a augmenté de 20%, preuve que l'agriculture bio gagne du terrain. Le label, c'est un gage de qualité, quoi. Ici, la matière première provient des parcelles contrôlées par l'association Bio-Calédonia. Plus qu'un gage de qualité, c'est une philosophie de vie. Pour l'instant, moi, je suis concentré sur l'huile de coco, mais j'espère à long terme faire en sorte qu'ils aient zéro déchet. Alors là, genre, ça, je dis, je ramène à Nouméa. La boue de coco, pour l'instant, bon, j'utilise aussi pour faire le feu. Maman utilise dans ses jardins. Donc le but, c'est que c'est l'économie circulaire, quoi, et que tout ça soit valorisé, quoi. Donc, en fait, c'est un état d'esprit et c'est vers ça qu'on veut aller, quoi. Donc, on fait tout pour aller dans ce sens-là. Une fois lâché à râper, le lait va pouvoir être récupéré. Noïda va passer plusieurs heures à presser à la main. C'est sûr qu'au bout de 70 cocos, madame, le soir, elle a un peu mal aux mains quand même. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle presse tout seul, hein. Je lui donne un coup de main quand même, hein, quand j'ai fini. Depuis septembre dernier, Steve fait 2 productions par mois. Au pays, l'île d'Ouvéa est la seule à produire à grande échelle, avec sa filière Copra, et commercialiser 100 tonnes d'huile chaque année. Ici, la production reste artisanale et après 12 heures au réfrigérateur, la matière grasse est récupérée puis portée à ébullition. Quelques heures plus tard, Steve obtient enfin les premiers centilitres d'huile. Au total, 11 litres seront mis en bouteille. La patience ici, c'est ça le truc. C'est tout le temps que tu vois qu'il met pour rendre l'huile et tout ça, donc c'est de la patience. Hein. Le flacon de 170 centilitres est vendu à 2000 francs CFP pour être principalement utilisé pour le cosmétique.